Hello tout le monde, bonjour. Allez déjà, merci, merci, merci à tous ceux qui sont venus au salon de Pau, d'accord? À tous ceux qui n'ont pas pu accéder, d'accord? Mais qui me téléphonent et me contactent après. Gratitude, merci. Encore de très beaux moments, de très beaux échanges, un très très bon salon encore, voilà, c'est ça, de très belles personnes. Merci Sandrine, merci tous les organisateurs et organisatrices. C'était magique. Allez, on y va, d'accord? On reprend la vérité, l'authenticité de soi. Ok? Allez, j'ai tiré la reconnaissance. Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, de m'accepter avec mes forces et mes faiblesses, que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Et oui, et oui. Et pour avoir la reconnaissance, bien des fois, eh bien, on est obligé de passer par le transgénérationnel, on est obligé de se délester de beaucoup de choses. Voilà. Hein. On peut aimer nos proches, on peut aimer notre famille, on peut aimer tous ceux qui nous entourent. Mais aimer ne veut pas dire prendre ce qui leur appartient. D'accord? Aimer veut dire rendre ce qui leur appartient. Pour que chacun puisse œuvrer pour soi-même. Voilà. Allez, voyons ce qu'on nous en dit plus. Ce qu'on nous en dit plus, ouais, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout français. Ah, mais je me suis encore régalée. Hein. Merci pour les commentaires que vous mettez sur mon Google, pour mes partout. C'est vraiment super. Voilà, franchement cette interaction entre vous et moi et vous, parce que voilà, c'est un échange perpétuel. Et sans les uns et les autres, ça peut pas se faire, quoi. Donc voilà. Dès que vous me donnez l'autorisation de me canaliser à votre âme et que votre âme me donne l'autorisation de transmettre ce qu'elle a à vous faire entendre, parce que c'est l'heure, d'accord, et tous ceux qui nous accompagnent, c'est magique à chaque fois, d'accord. Allez, reconnaissance, voyez le retour de soi, d'accord, le retour de soi, ça va par le pardon. Le pardon, on rend, on n'a plus besoin. On rentre en méditation, on rentre à l'intérieur de soi. D'accord? Et non pas comme l'OM, comme m'a dit un monsieur quand j'ai fait un tirage de cartes. Il me dit, mais non, ça c'est l'OM. J'ai fait, non, non, c'est pas l'OM. On n'est pas à Marseille, on est à Pau, n'est-ce pas? On rentre à l'intérieur de soi. D'accord? On va à l'encontre. D'accord? On ne va pas à l'encontre des choses qui doivent venir à nous, mais on va à la rencontre des gens et des êtres qui vont nous aider justement à prendre connaissance d'où on doit agir. C'est très important. Vous voyez, on a le pilier. Donc, vous voyez, tout ce que nous avons construit avec ce transgénérationnel, les uns avec les autres, toujours pareil. D'accord? Il n'y a pas les uns sans les autres. N'oubliez pas, on a toujours notre traçabilité dans cette lignée. On a été ancêtre aussi à un moment donné. Et puis voilà. Et puis voilà. D'accord? Donc on n'oublie pas. C'est très important. Et donc c'est ça. Vous voyez, pour pouvoir avoir cette reconnaissance de soi, on a encore quelque chose à faire. On aura toujours quelque chose à faire, ce que je veux dire, mais à un moment donné, on sentira vraiment qu'on œuvre pour nous quand on se sera libéré du poids qui ne nous appartient pas. Vous voyez l'épreuve, la mutation de l'épreuve, c'est ça. Vous voyez, on en est là. Ok, il y a encore des choses qui remontent. Voilà. Et pour tout le monde, croyez-moi, pour tout le monde. D'accord? Et bien des gens pourront le confirmer. J'ai versé aussi ma petite larme. D'accord? J'ai eu ma part de... Faut pas rêver. Je donne des messages, mais on assume transmettre les miens. D'accord? Allez, voyez, on sort du désert. Dans le désert, il y a son oasis et on met de la lumière partout. On entre en lumière, on œuvre en lumière. D'accord? Ok? C'est important. Des choses vont être découvertes, dévoilées. On les garde en lumière. On ne juge pas. C'est ça la lumière aussi, hein, d'accord? C'est quel agissement nous allons avoir face à cette information, face à ce que nous allons apprendre. D'accord? On va tomber des nues sur certaines choses. On ne va pas vouloir le croire, patati. En lumière, c'est hyper important. C'est vraiment très important. Voilà.
On n'est pas là pour s'en rajouter, hein. D'accord? Oui, mère. Ouais. Elle est souvent là et j'en suis bien ravie. Je ne sais pas si à chaque tirage, elle ne sort pas, justement. D'accord? Lumière, amour. Voilà, c'est ça. Ok? C'est hyper important. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour... voilà, on a aussi nous-mêmes laissé notre traçabilité. Donc, c'est très, très, très important. Ok? Donc là, on va vraiment chercher dans notre lignée. D'accord? On rentre à l'intérieur de nous. Hop. Allô mes guides. Allô qui je veux. D'accord? Et hop. Aidez-moi. Allez, aidez-moi à rentrer dans cette lignée. Aidez-moi à aller voir ce qu'il y a à aller voir. Allez, aidez-moi à apprendre de ce que j'ai besoin, de me défaire. Hein. On est toujours en apprentissage, on apprend de tout. Voilà, apprenez-moi ce que j'ai eu fait aussi dans cette lignée pour laisser ma traçabilité, que je puisse le transformer et mettre de l'amour, mettre de la lumière, mettre de l'amour dans cette lignée pour moi-même quand je vais revenir et pour mes enfants, mes arrières, tous ceux, il y en a beaucoup trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous ceux qui étaient là avant. Comme je le dis, hein, bien souvent, dans le transgénérationnel, ce qu'on m'a souvent fait entendre, c'est que quand un ancêtre, quand une personne a déposé quelque chose qui a bloqué sur une lignée, au moment où ça a été posé, cet ancêtre justement attend le pardon, n'est plus... c'est comme si on ne lui donnait plus l'autorisation, en fin de compte, de venir se racheter, en quelque sorte. D'accord? Donc, il attend que l'être éveillé de la lignée arrive, prenne conscience des choses, acte pour libérer cette lignée avec le pardon, avec l'amour. Il peut se libérer en fait et revenir et œuvrer pour lui-même par rapport à ce qu'il a laissé, racheter de lui-même ses fautes peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important. C'est pour ça que l'amour, c'est très important. La lumière, c'est très important. D'accord? Même si on nous envoie, comme on m'a envoyé une fois, en bas pour aller voir des gens de ma famille qui n'avaient pas encore compris. Parce que pour eux, ils pensaient avoir bien fait. Prenez ça en considération aussi, c'est très important. Nous, on a notre vision, c'est très facile. Mais on ne peut voir, d'accord, dans leur cœur, on ne peut voir dans leurs yeux ce que eux interprètent en vécu, en leur vécu. C'est une très belle leçon puisque ça nous permet aussi à nous de ne pas juger, d'accord, notre prochain qui est vivant en face de nous. Mais nous sommes là pour leur envoyer l'amour, d'accord? Voilà, bien des fois ils viennent nous chercher en nous disant « aide-moi », vous voyez? Aide-moi, aide-moi, mets-moi de la lumière, éclaire-moi sur ce que je ne supporte plus être en bas, éclaire-moi, je suis désolée. Voilà, Ho'oponopono, partout, pareil, toujours. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Oh, mais que de belles rencontres encore par rapport aux thérapeutes, par rapport à plein de monde. C'est magique. Allez, la science, vous voyez, on apprend tout. On apprend des choses sur notre lignée. On apprend des choses sur lesquelles que nous avons nous-mêmes laissées sur cette lignée. Ok? Et on transmute. Allez, on mute en amour, on apprend, on grandit. Et hop, tout. On se libère, on se libère, on se libère, on se libère. On a la reconnaissance de cette traçabilité, on a la reconnaissance de ceux qui viennent nous aider, de ceux qui nous enseignent, de ceux qui, de nous-mêmes, on a cette reconnaissance, voilà, de tout ce qui est, parce que ça nous permet de grandir. J'ai été très surprise, mais agréablement surprise, n'est-ce pas? Depuis que j'ai acheté ce jeu, Les Vérités Cachées, rares sont les gens qui osent se mettre face à eux-mêmes. Et bien vous voyez, de 3 jours de salon à Pau, il a énormément servi. J'ai eu beaucoup de personnes, comme je vous dis, voilà, qui étaient venues chercher leur propre reconnaissance. Et pour ça, ils n'ont pas hésité à aller voir où était leur propre bug, on va dire ça comme ça. Et c'est magique, c'est super, c'est super. C'est beau parce qu'on est dans une élévation de conscience. Et cette élévation de conscience, elle est que les gens changent l'égrégore. Pas en allant manifester, en allant faire ceci, en allant faire cela, mais en œuvrant sur la lignée, sur l'interprétation des choses et sur la façon de pouvoir les muter et les dire autrement.
Voilà, et ça c'est hyper important parce que on sait très bien que ce que l'on fait à l'intérieur, voilà, se projette à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Et c'est hyper important. On œuvre tous dans ce sens-là. En amour, en lumière. Allez, on a la 76, voyons, la vérité cachée. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien nous apprendre, cette vérité cachée? Ça pourrait être une vérité cachée, justement, qui œuvre pour soi-même et donc pour la lignée aussi. 76, ça fait 13, hein. 3 et 1, ça fait 4. Ça peut être peut-être une carte importante puisque c'est un pilier. Ça peut être une part du pilier, 60, le 4. Donc 73, 76, 74. Je ne vais pas tout vous lire comme d'habitude. Vous voyez, c'est la déflexion. Si vous avez tiré ce sceau, vous utilisez actuellement la déflexion comme un seul outil pour détourner votre propre attention dans une situation où vous avez vraiment besoin de reconnaître quelque chose en vous. Vous voyez? Et pour cela, on passe par la lignée, on passe par nos vies antérieures, on passe par nos enfants, parce que beaucoup de nos enfants sont là pour nous apprendre, ce sont de beaucoup nos maîtres. Alors là, franchement, je le dirais. Ok? Donc, défléchir quelque chose, c'est faire en sorte qu'il change de direction en interposant un obstacle sur la route qui le fera dévier de sa trajectoire rectiligne en le renvoyant peut-être même dans une direction d'où il vient. On parle de déflexion lorsque quelqu'un communique à une autre, provoque un déclic. Vous voyez, on est bien dans le transgénérationnel. Voilà, donc si on vous amène de quelque façon que ce soit, ou que vous y allez de vous-même, dans la réflexion qu'il est temps de faire un transgénérationnel, je vous le disais d'entrée de jeu, d'accord, allez face, même si ce que vous apprenez ne vous convient pas, ne vous plaît pas, d'accord, c'est pas grave, voilà, ok. Et la déflexion, ça peut être ça aussi, ce qu'on me dit, c'est que si vous ne faites pas le boulot vous-même, entre guillemets, pour apporter le bien-être de cette lignée, pour votre propre réincarnation, vous le revivrez, d'accord? Si vous faites le travail, ce sera diminué, s'il est fait entièrement, ce sera dissous, ce sera parfait. Sinon, la déflexion, ce sera quoi? Ce sera que ce sont les enfants, après nous, voilà. Ou une nièce, un oncle, une tante, vous voyez, quelqu'un d'autre. La déflexion, c'est ça, je prends ça et je le balance à quelqu'un d'autre parce que, voilà, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. C'est pas grave. Mais il y aura forcément, quand il y a action de ce style, il y aura forcément conséquences. D'accord? Allez, on réfléchit sur la déflexion. C'est très important. Vous pouvez aller voir le mot, aller chercher la définition plus complète de ce mot. Peut-être que celle-là ne vous parle pas, mais une autre peut vous parler. L'amour universel. Voyons. Un petit éclairage sur l'amour avec l'amour universel. Il y a de plus en plus de personnes qui sont venues me voir pour une extinction de lignée. C'est impressionnant. Et justement, ils ont pris conscience de pas mal de choses. Et ils ont dit non, stop. Il est hors de question que ça s'éteigne. Donc on y va, on va faire ce qu'il y a à faire. Même si on est là pour, voilà, au point où j'en suis, ouais, c'est pas grave. Je morflerai moins, voilà ce qu'on me dit. C'est je morflerai moins que ce que j'ai déjà morflé. Donc, allez hop, on m'y a préparé, j'y vais. Je suis là pour ça. C'est magnifique, d'accord. Et vous voyez, on tire la carte, le bilan. Faites le bilan des choses, d'accord. Dans chaque lignée, rendez ce qui appartient à telle ou telle personne. Défaites les nœuds. Dans ces nœuds, il y a votre part. Prenez votre part. Ça, c'est à vous de le faire. D'accord? Rendez à chacun. C'est pour ça que ces derniers temps, on m'a fait faire des méditations, on m'a fait faire plein de choses, même dans les soins, ok, de repartir dans le ventre de sa mère pour lui rendre ce qui lui appartient et lui laisser le message qu'elle de même doit le faire aussi, vice-versa. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on fait, voilà, on dénoue les nœuds jusqu'à une certaine compréhension. Donc on fait le bilan. On fait le bilan, c'est aussi faire le bilan. Faire le bilan, ce n'est pas uniquement
un état des lieux de là où nous en sommes ici et maintenant. C'est peut-être aussi faire le bilan, c'est peut-être aussi un état des lieux de notre transgénérationnel. D'accord. Les deux qui sont tombés. Et oui, vous voyez, le corps physique, ouais, la créativité. Voilà, donc le corps physique, quand on ne fait pas ce qu'il y a à faire et qu'on en a pris connaissance, ou qu'on a les moyens d'en prendre connaissance, et justement, vous voyez, qu'on emploie la déflexion, et ben ça atteint sur notre corps physique. Et notre corps physique, justement, ben voilà, il va prendre des formes, il va prendre des problématiques maladives. Voilà, et c'est le dernier corps, le corps physique. Hein. Donc, vous imaginez, ça a transmuté tous les corps avant d'arriver au corps physique. Donc, ça fait un moment, il est important de s'écouter. Voilà, écoutez tous vos corps. Prenez 2 minutes, écoutez vos corps. Allez dans chacun de vos corps. Méditez dans chacun de vos corps. Prenez-en connaissance, allez voir s'il va bien. Posez-lui la question. Ouais, comment vas-tu? Et je suis bien placée pour le prendre. Je vous en dirai pas plus. Voilà. Mais bon, voilà. C'est quand on ne comprend pas forcément les choses ou quand on ne veut pas les voir, notre corps physique est là. Et pour nous le signaler en nous disant c'est la dernière. Après, soit c'est un non-retour, soit, et c'est le message que j'ai reçu pour moi, vous voyez. Tout. Alors, débarrassons-nous des choses qui ne sont pas. D'accord. Créativité. J'ai beaucoup de monde qui ont été ravis de ce que nous avons exposé, ma fille et moi, au salon de Pau aussi, par rapport à l'art-thérapie. Ils ont été énormément intéressés par tout ce qui est bois, bijoux et par peinture. Voilà. Et il y a énormément de personnes, de plus en plus, qui vont vers cette créativité de soi, de se nettoyer sans savoir, s'accorder ce droit de s'employer pour s'auto-guérir. C'est vraiment magique. Merci, et franchement, merci beaucoup. Hein. Merci, merci. On va finir avec les anges. Les archanges, pardon. Ouais. La déflexion. Ouais, oui, d'accord. Vous voyez, moi, ça fait beaucoup de réflexion, la déflexion. Bon, ma méditation pour l'enfant intérieur a pris pas mal de succès. J'en entends beaucoup parler. J'adore. Merci beaucoup parce qu'on veut même... voilà, en faire des choses, j'en parlerai plus tard. Une autre est à venir, voilà, j'espère qu'elle vous fera autant de plaisir et autant de bien. N'hésitez pas à les employer plusieurs fois, voilà, parce qu'à chaque étape, vous voyez, dans la méditation, je le dis bien, à un moment donné, votre enfant intérieur se met à l'âge de chaque problématique devant vous, donc accueillez-le et refaites cette méditation à un certain moment en disant « Ok, je pars à l'intérieur de moi à cet âge-là, je rappelle mon enfant à cet âge-là et je refais cette méditation. » Et vice-versa, et tout ça, d'accord? Et mettez-y des intentions, ok? Qu'à travers vous, on soigne nos enfants. Mettez plein de choses, c'est marqué sur ma carte. Hein. Nos enfants sont les créateurs du nouveau monde, d'accord? Mais nos enfants intérieurs aussi, pas que les enfants que nous avons créés extérieurement de nous. D'accord? Allez. Le leadership, c'est l'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership en guidant les autres dans l'amour. Et oui, beaucoup de personnes me l'ont dit. Dans ce salon, beaucoup de personnes m'ont dit, mais vous n'êtes pas cher et puis vous prenez le temps. Et j'ai dit oui, bah oui, parce que voilà, rien ne nous appartient. D'accord? Et donc, il faut savoir partager les choses pour que les gens puissent être autonomes et grandir. C'est là le rôle de chaque thérapeute pour moi. Ça m'appartient. D'accord? Et vous voyez, on apprend bien à nos enfants. On apprend bien à nos enfants qui on a été. Maintenant, revenez. Leadership, ça peut être ça aussi, vous voyez. On parle d'enfant intérieur, on parle d'intérieur, on parle de beaucoup de transgénérationnel, on parle de tout ça. Moi, à un moment donné, quand mes enfants ont été assez grands, j'en ai 4, je les ai mis en face de moi. Hein, et je leur ai expliqué qui les élevait, qui je suis. Voilà, tout simplement. Ça s'arrête là. Ce que j'ai vécu, pourquoi je l'ai vécu, parce qu'à un moment donné, j'ai pris un autre regard. Parce que nous avons
sans le savoir, jusqu'à un moment donné où nous l'apprenons, de n'importe quelle façon, aucune importance, que nos enfants sont aussi bien, voire plus. Ce sont des enfants cristal, arc-en-ciel. Ils sont là pour nous aider, d'accord? Nous guérissons nos enfants à travers nous, mais d'accord, mais eux aussi. Allez, voyez, la claire connaissance, tiens donc. L'archange Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Je vous les souhaite. Je vais m'en arrêter là et je vous les souhaite. D'accord? N'oubliez pas, reconnaissance pour soi. D'accord? Et gracions, tout. Parce que ceux qui viennent à nous par la reconnaissance, pour notre reconnaissance, rendons leur grâce aussi. Quel qu'il soit, dans l'amour. Prenez soin de vous et encore grave. Merci, merci, merci.